والإما كما شات سليمة جما في نوا أيا والإما ولا مي سليمة جما في نوا كن ويسلم بأفي ممكن توصل بليلة يا طنزة يا والإما هي والأمي كان مشيت سليمة جماعة في نوا يا والإما كان مشيت سليمة جماعة في نوا والأمي سليمة جماعة في نوا كان مشيت فكيرة جماعة في نوا والأمي فكيرة جماعة في نوا كان مشيت سالم جماعة في نوا ضربت بزكا. Il y a longtemps, très longtemps, à l'origine des temps. En ce temps-là, il n'y avait ni le jour, ni la nuit. Le temps était ce qu'il était et les gens vivaient selon le temps. Mais une fois, pour la première fois, dans la mémoire des hommes, on vit apparaître derrière la montagne une lumière qui grandit, grandit, grandit. Et tous les habitants de la terre étaient sortis de leurs habitations pour voir cette lumière grandissante. C'est alors que l'on vit surgir de derrière la colline un vieil homme qui portait à la main levée une grande torche, source de cette lumière chaude et aveuglante. Mais, que cherchez-vous, monsieur ? Lui demanda-t-on. Et le vieil homme répondit, « Je cherche la lune. Je cherche la lune. » C'est ainsi que le soleil apparut pour la première fois. C'était dans des temps plus anciens encore, à l'époque où Kad, le soleil, et Nain, la lune, étaient encore adolescents. Kad, le soleil, et Nain, la lune, étaient des amis inséparables qui faisaient tout ensemble. Ils jouaient ensemble, travaillaient ensemble, dormaient même ensemble. Puis arriva la grande famine, la faim. Ce mal des siècles qui met à mal les solidarités. Ah, la faim. Mes enfants, quelqu'un parmi vous a-t-il déjà eu faim? Quand on a faim, il n'y a rien au ventre et le ventre crie. Kunjuru, gargouillis, kunjuru, gargouillis. Les gens mouraient de faim. Les deux amis réfléchirent un instant et décidèrent de partir dans la forêt pour chercher de la nourriture. Chanceux dans leur quête, ils découvrirent rapidement au pied d'un arbre une jarre remplie de miel. C'est très bon le miel. Après s'en être bien régalés, ils décidèrent de garder leur trésor pour les jours suivants et cachèrent la jarre dans un endroit de la forêt qu'eux seuls savaient. Mais la lune était gourmande. Profitant du moment où son ami dormait, elle prit le reste de miel et l'avala goulûment, sans en laisser une goutte à son ami Kad, le soleil qui dormait.
Puis honteuse de son acte, elle s'enfuit dans la forêt. Et lorsque Kad, le soleil, se réveilla, il ne trouva ni le miel, ni même son ami, ni la lune. Voilà pourquoi, mes enfants, depuis l'aube des temps, du lever au coucher, Kad, le soleil, poursuit Nain, la lune, pour réclamer sa part du restant de miel. Et voilà pourquoi Nain, la lune, la gourmande lune, se cache dans le noir de la nuit ou derrière les nuages. Mais parfois, le soleil et la lune se rencontrent. Alors, quelle bagarre! Quelle bagarre! La poussière de leur bagarre fait que le ciel devient tout sombre. Et la lune parvient toujours à s'enfuir. Et le soleil poursuit toujours la lune, du lever au coucher, depuis l'aube des temps. Vous, mes enfants, ne soyez pas comme la gourmande lune. Soyez des amis. Partagez. Car il n'y a rien de plus beau et de plus cher que l'amitié. Mais parfois, une petite chose, une toute petite chose peut détruire une amitié longuement et durement acquise. Cette petite et mauvaise chose, c'est la gourmandise, l'égoïsme. Ne soyez pas égoïstes, mes enfants. Partagez toujours. Car rien n'est plus beau que l'amitié qui unit les êtres par-dessus tous les biens matériels de la terre. C'est pourquoi les anciens disaient « Tout dans la vie a un sens ». Parole des anciens, parole de sagesse, parole de vie. والإما كان مشهد سالم جماعة في نوا أيا والإما ولا مي سالم جماعة في نوا كان بيسلم بأفي ممكن توصل بليلة يا تنسى يا والإما هيا ولم كان مشهد سالمة جماعة في نوا أيا والإما كان مشهد سالمة جماعة في نوا ولا مي فكرة جماعة في نوا كان مشهد سالمة جماعة في نوا ولا مي سالمة جماعة في نوا كان مشهد فكرة جماعة في نوا ولا مي سالمة جماعة في نوا كان مشهد سالمة جماعة في نوا ولا مي سالمة جماعة في نوا كان مشهد فكرة جماعة